Mais vraiment, j'étais en pleurs, quoi. Pourquoi ce truc est venu, j'ai rien demandé, hein. Je vous viens d'être détecté dans le secteur 1. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau concept qui consiste à passer 24 heures avec un ou une invitée dans un lieu flippant et angoissant. Et aujourd'hui, mon invitée du jour, elle s'appelle Audrey et vous l'avez déjà vue sur la chaîne. Hello! Alors oui, elle a, il y a quelques semaines, inauguré sur ma chaîne un nouveau format qui consiste à laisser déambuler seuls des invités ou des abonnés à la merci d'un lieu prétendument hanté. Ça craque de partout. T'entends les bruits là? Et il y a un peu moins d'un an, en octobre 2023, elle a également participé à l'une de mes enquêtes. Oui, il y a des bruits, oui. Enquête dans laquelle elle m'a confié avoir parfois certains ressentis, certaines perceptions. Et d'ailleurs, lors de cette expérience, bien qu'habituée à utiliser son pendule dans sa vie quotidienne, Audrey va pour la toute première fois l'utiliser dans les conditions d'une enquête paranormale. Et voilà ce qu'elle en a pensé. Concernant le pendule, j'ai l'habitude de l'utiliser. Je l'utilise depuis plusieurs années maintenant. Mais je t'avoue que c'est la première fois que je dois utiliser mon pendule de cette façon-là. J'ai été super contente de l'utiliser pendant l'enquête parce que c'était une belle expérience pour moi et c'était tout nouveau. Bref, vous l'avez compris, Audrey a de multiples facettes et va d'ailleurs ce soir nous faire certaines révélations troublantes. Ici même. J'ai été voir une personne, vraiment une médium incroyable, qui voyait beaucoup de choses. Et en fait, il y avait un sort sur moi, mais c'était sur ma famille. Ça remontait avant le Moyen-Âge. Et le lieu dans lequel j'ai décidé de faire passer ces 24 heures à Audrey, c'est proche de ce cimetière. Car oui, je ne voulais peut-être pas encore préciser, mais nous avons décidé de passer ces 24 prochaines heures proche de ce cimetière, inquiétant, lugubre et abandonné depuis de nombreuses années. Je vous l'ai pas dit, mais on va dormir en tente, juste en face du cimetière, et on va passer l'intégralité de la soirée de l'autre côté de ce portail. Et je sais qu'à la tombée de la nuit, je vais être plus angoissée. Je pense que c'est Miss qui va s'occuper d'aller couper du bois. Allez Audrey, c'est à toi d'aller couper du bois. Tu te débrouilles, hein? Ouais, t'inquiète, tu vas voir. Bon, ça va. Ramener des tronçons. A few moments later. Wow. Alors là, ça va peut-être piquer un peu, ça. Je sais même pas quel bois il faut. Si elle veut mettre les doigts dedans, j'ai les mains propres. Et ça, elle a dit qu'il fallait que j'en mette pas beaucoup. Je sais pas ce que ça fait, pas beaucoup. Ah, t'as fait que ça? Ah ben oh. Je vais me faire gronder en plus. Non mais j'étais en PLS. Je te laisse prendre ta place, tu sais c'est quoi? Mais attends, j'ai pas fini. T'as pas fini de... Non, il y a que des ronces là où j'ai été. Mais je vais rester avec toi, on ira couper du bois après. Ça marche. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, c'est très bien. Allez. Cette recette, elle a été... Je vous laisserai aller voir sur la chaîne d'Audrey, mais cette recette a été assez épique à réaliser. Bon, il va falloir maintenant monter chacun notre tente et Audrey va se débrouiller, elle le sait pas encore, mais elle va se débrouiller pour sa tente. Voilà. Audrey! Oui. Oui. Allez, viens, j'ai une petite mission pour toi. C'est la tente que tu lances là dans les airs, capote, non? Moi, dans un petit coin, je suis bien. Ouais, après Faut si pas tu que veux ce soit- celui... Tu veux qu'on se mette plutôt Là, là, parce que là, il n'y a pas de là, non mais premier degré, on va le dire. Bah, je pense, hein. Il n'y a pas de besoin, hein. Enfin. Attends, ça c'est le sac, d'accord, ok. Attends, je comprends même pas là, comment t'as fait? Ah oui, t'as mis les anneaux. Bon, avant de continuer l'installation de la tente, je tenais à remercier Flashfish qui m'ont gentiment envoyé cette centrale de recharge A301. Avec ce genre de centrale de recharge, vous pouvez partir plusieurs jours sans vous soucier de la charge de votre téléphone, de votre ordinateur portable, et vous pouvez même, grâce à la prise 230 volts, utiliser un ventilateur.
Comme vous pouvez le voir, elle est équipée de 3 ports USB, dont un en charge rapide 3.0. Vous avez également 2 prises DC 12 volts, ainsi qu'un port USB-C 100 watts. Et ce qu'il y a de fou, c'est que le dessus, là, c'est une station de recharge à induction. Regardez, si je mets mon téléphone, tac, voilà, il se met en charge. Et d'ailleurs, comme vous le voyez en ce moment même, je suis en train de charger les batteries de mon A7 III, ainsi qu'une lampe torche. Ah oui, il y a également une autre option. Ici, vous avez une lampe avec 6 modes de fonctionnement. Une lampe peu intense, un peu plus intense, encore plus intense. Là, vous avez le SOS. Et ici un stroboscope. Avec cette station de recharge, vous avez une capacité de 292 Wh, ce qui peut facilement vous assurer de longues journées d'autonomie. Bref, ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que cet appareil va me suivre dans de nombreuses aventures. Encore un grand merci à Flashfish de m'avoir offert ce A301. Je vous laisse bien sûr le lien en description si vous avez envie d'en savoir plus. C'est un peu mollasson tout ça. Oh, Eddie, j'ai fait de la route moi. Bon les amis, on est vraiment dans un endroit quand même assez idyllique, en journée en tout cas. On verra ce que ça donne comme ambiance ce soir, puisque le cimetière est juste là. Nous on va passer la soirée dans ce secteur là avec... Vous savez, c'est gonflé ou pas? Je pense. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On va passer la soirée ici avec le repas que Audrey nous a préparé. Quand t'as pas pissé sur des pierres quand même? Non. On va se faire le petit foyer là. Ça suffit. Oui, oui. Il y a une petite pierre tombale quand même, ton truc là. Ah oui? Et tu te rends compte qu'on dort là ce soir, hein? Ouais, ouais, à côté, on n'est pas dedans. Mais ouais. Je pense que je vais installer des petites caméras un peu partout. Au cas où il se passe quoi que ce soit, on sera averti pendant la nuit. Ok. Le problème c'est que tout le bois est mouillé. J'espère que ça va prendre. Il va nous falloir prendre de la paille. Ouais, ouais, ouais. Je suis un professionnel. C'est vrai? Non. J'adore. En tout cas, j'en ai jamais fait juste après un orage Bah, c'est ça. comme celui qu'on a eu là. Ah, mais écoute. Pour l'instant, c'est que le papier qui brûle. Il faut le souligner. On fait un feu juste après une pluie battante qui a eu lieu cet après-midi. Tout le département est en vigilance jaune pour les orages, pluies et inondations. Donc on n'a peut-être pas choisi le meilleur moment, mais j'espère que tu es étanche. Surtout que tu m'as dit, il pleut Ouais. 2 jours par an chez toi. Ah ouais, non mais sérieux, ici il pleut quasiment jamais. Je suis pas sûr qu'on arrive à faire du feu. Ça fait 3 fois qu'on tente de faire partir du feu, mais tout est trempé en fait. Tout est trempé et ça prend pas. Ouais, puis ça devient menaçant là-haut. Où? Bah là, ça va, mais... Non, ça va le faire. On dit que ça va le faire? Ça va le faire. Tu m'as l'air de galérer là, qu'est-ce qui... Non, pas du tout, Phil me passe des as. Il était initialement prévu qu'on mange un poulet à la crapaudine ce soir. Je te jure, tu vas l'avoir ton poulet. C'est la première fois que je fais cette découpe et tu l'auras. La fois ça tourne avec Marx, ça tourne avec des grands de la cuisine et pas foutu de couper un poulet. Là, tu vas finir dans le feu. Hein. En tout cas, je pense que je suis sur la bonne voie pour le feu. J'ai enfin réussi à faire partir ce feu. Tout est trempé autour de nous, donc j'ai réussi à récupérer du bois de palette qui est à peu près sec. Donc du coup on devrait pouvoir faire chauffer les braises. Voilà, ça c'est l'astuce. C'est l'astuce d'Audrey. La technique de la hache. Exact. On est bien. Qu'est-ce qu'on est bien! Alors que le poulet est tranquillement en train de cuire et que je suis en train de préparer le matériel pour le repas, un bruit étrange va nous interpeller. C'est dans la... C'est dans l'église. Arrête, Je te promets. T'as entendu? bah oui. C'est comme ça résonné? C'est dans l'église, c'est
Désolé de reprendre l'enregistrement comme ça, mais l'église qui se trouve juste derrière nous, on vient d'entendre. D'ailleurs, il y a la caméra là, peut-être qu'elle aura filmé elle. Bon, le son il n'est pas fou, mais tu sais, la night shot, Peut-être. on vient d'entendre un gros. Mais quelque chose qui a résonné, hein, c'était dans l'église. Ok, bon, ça pose l'ambiance en tout cas. Bah ouais, c'était assez fort quand même. Hein. Ça pose l'ambiance là. Ah, ça a mis un petit coup de. Hein, Ça met un petit coup de pression là. ah ouais, un petit coup de pression. Bah Bon. oui. Allez, on continue d'installer le matériel en attendant. Je suis en train d'installer le matériel qui va nous accompagner lors de cette soirée. Donc ici, il y a, à côté des tentes, il y a un détecteur de mouvement. Quelque chose vient d'être détecté dans le secteur 1. Ok, donc là c'est là où on va faire notre repas, où je vais poser quelques questions à Audrey, à notre invité du jour. Mais donc on sera donc encerclé par des appareils qui pourraient détecter éventuellement des phénomènes étranges. Ici on a un pod. Voilà. J'ai également mis dans le cimetière. Mouvement détecté dans le secteur 2. Voilà, comme vous l'avez entendu, un petit Mouvement détecté dans le secteur 2. un détecteur de présence. Également une caméra qui est placée ici, une bodycam. Mouvement détecté. Ici. Et également une ici. Mouvement détecté dans le secteur 2. Avec ce pod. Donc voilà, bien sûr, on espère qu'aucun de ces dispositifs ne se déclenche. Hein. Mais en même temps, on est là pour tenter des Mouvement expériences. détecté dans le secteur 2. Ouais, j'ai compris. Regardez-moi ce petit poulet. Oh, c'est une merveille. On va se régaler. Et on mange quoi avec les doigts? Bah, À la vraie. Hein. bah la vraie. Non, mais c'est bon, normalement, il y a tout ce qu'il faut, j'ai pris des couverts. Eh ben écoute, on va passer à table. Qu'est-ce que t'en penses? Moi j'ai faim. Allez, c'est parti. Oh. Bravo. Bon, bah, écoute, allez, putain, ça fait chill. tellement plaisir. Franchement. Tu inaugures ce format. Bah je suis super Et contente. je suis franchement. vraiment content de faire ça avec toi, surtout dans cet endroit-là, Ouais. avec le petit cimetière derrière. Juste derrière. Ça va, tu le vis bien ça? Pour l'instant ça va. Ouais. Ouais, ça va. Et puis écoute, bah, je te laisse gérer les hostilités, c'est toi qui... Je vais chercher la grille. Ah, c'est toi la maîtresse Allez, de cérémonie c'est pour parti. ça. Il va être Est-ce que ça gras. passe si je fais ça? Ah ouais, attention au c'est K2. bon, on Je fait voudrais ça. pas que t'abîmes ton matériel. Waouh. On va se le mettre là. J'espère qu'il est cuit. Hein. Alors vous avez que l'image et vous n'avez pas l'odeur, mais l'odeur c'est un pur délice. Ça sent très bon. Donc Ouais. ça, tu disais, c'est une crapaudine de C'est poulet à la portugaise en fait. à la portugaise. Parce qu'il est en crapaudine et qu'on a fait nous-mêmes le mélange Ouais, piri-piri. Donc les épices piri-piri, on l'a fait. d'accord. Et ça sent Parce que ça existe la sauce, elle existe enfin. tu peux, l'épice. tu peux acheter la sauce, c'est liquide. Ouais, Tu peux d'accord. l'acheter toute faite et puis tu peux la mariner comme ça. Mais se regarde. moi j'aime tellement les épices, j'en ai plein donc je Ouais, préfère le créer moi-même. Bon. C'est tellement atypique, je trouve, hein, de se retrouver là, ici, dans cet endroit abandonné. Alors, il n'est pas vraiment abandonné, il y a des randonneurs qui viennent régulièrement ici en journée. Peut-être d'ailleurs que demain matin, on entendra des marcheurs. Hein. Ah ouais. C'est possible, c'est un lieu qui est convoité pour la randonnée. Mais la nuit, à part des animaux, on est sûr d'être seul. Honnêtement, je sais même pas comment attaquer ça. Bah écoute, en fait on va avoir chacun un côté. Hein. Prends Ouais. ce que tu veux. Bah écoute, je sais pas, celui qui vient. Oh, c'est bon. En tout cas, il a l'air d'être c'est cuit, cuit, c'est cuit. il a l'air d'être cuit à merveille. Ah oui, il est bon. Ah, il est tout tendre. Hein. Tu peux manger la peau. Hein. Un bon poulet élevé en plein air. Ouais, on a pris un bon truc. Hein. Tu manges la peau toi aussi. Hein. Bah écoute, là. Quand elle honnêtement, vient, moi je la mange, mais. ouais. Non mais là c'est parfait. Ouais. Alors désolé, hein, on mange vraiment comme des sagouins, mais on se régale. C'est trop bon. Ah ouais, quelle tuerie. J'ai faim, excuse-moi, je mange. Mange. Bon, déjà c'est vraiment un régal de partager ce moment-là avec toi, clairement. trop bien. C'est top. Franchement, Comme je le dis, et entre potes. je le répète, mais on est vraiment dans un endroit hyper atypique, assez anxiogène, il faut le dire, même si en journée c'est magnifique, la nuit l'ambiance est tout autre. Après, moi ce qui m'intrigue, c'est que tu m'as parlé d'un rêve prémonitoire. J'en ai Je pas trouve fait beaucoup. Hein. ça- Ouais, Mais
C'est arrivé comme ça. Alors le premier, ça concerne quelqu'un de ma famille, donc je ne citerai pas je ne dirai pas qui c'est, mais c'est quelqu'un d'extrêmement proche. Et c'était lié à la maladie. Donc vraiment quelque chose de très très grave. D'ailleurs, je me suis réveillée en larmes. J'ai vécu la scène vraiment. Et je me suis dit, mais vraiment, j'étais en pleurs, quoi. Et j'ai dit, mais je comprends pas, pourquoi ce truc est venu, j'ai rien demandé, hein. Moi, j'essaye pas de provoquer les choses. Et il s'est avéré que 3 jours après, c'était exactement ça. Ce que j'avais vu, c'était vraiment, vraiment ça, quoi. Et ça, quand toi, tu t'es réveillé, au moment où tu te réveilles, en fait, est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui va se passer? Ou est-ce que tu te dis juste à ce moment-là, c'est un rêve, en fait, c'est juste un rêve, un mauvais rêve? Quand je me réveille, déjà, je mets du temps. Parce que c'est un tel choc de se réveiller en larmes. Tu mets du temps, tu comprends pas. Et puis après, au bout de vraiment 10-15 minutes, hein, c'est long. Je dis, ok, je me calme, c'était qu'un rêve. D'accord. C'est pas possible. Et puis, en fait, 3 jours après, tu te dis, non, c'est horrible, c'était pas un rêve. Et en fait, tu l'as percuté de suite quand tu as appris la nouvelle? Ouais, oui, parce que c'était la même scène, j'ai tout vu. Ah oui, carrément. Ouais. Ah d'accord, j'ai vu l'hôpital, le lit, je l'ai vu, lui, là, oui. Oh là là. Ouais. C'était atroce. Ah, t'as vécu la chose 2 fois, en fait. C'est exactement ça, la double sentence. Le médecin qui l'annonce, tout... Aïe. Et du coup, on va pas s'étaler sur cette personne-là, bien sûr, puisque c'est dans ton cercle privé et c'est tout à fait compréhensible, mais est-ce que derrière, t'as pas eu comme une appréhension de te rendormir, tout simplement? Non, alors c'était pas en pleine nuit, hein. C'était vraiment, je me suis réveillée le matin et puis ma journée elle a suivi son cours, mais par contre tu sais que c'est toujours pareil quand tu fais un mauvais rêve comme ça sur quelqu'un, après t'as cette angoisse, tu dis j'ai vraiment c'est pas cool, puis alors, toute la journée t'es dans le mal, quoi. Et oui. Mais sinon non, après pour moi j'étais passée à autre chose. D'accord. Jusqu'au jour. Et du coup, ça s'est passé combien de temps après? Vraiment, 3 jours à peu près. Ça a été d'une violence. Et tu disais donc ça t'est arrivé plusieurs fois d'avoir ce genre de... Oui, alors ça, c'était vraiment le truc le plus violent. Après, c'était des trucs complètement bêtes, tu vois, une signature de contrat. J'ai dit, mais pourquoi Alors, je savais que c'était bon. J'ai attendu une réponse pour un contrat, un gros contrat. C'était vraiment important pour moi dans ma vie. Et c'était quelque chose qui s'est vraiment très long à se mettre en place. C'était en 6 à 9 mois. Ah oui. Et puis, toujours pareil, quoi, 2-3 jours avant, je dis, tiens, j'ai rêvé de ça. Bon, apparemment, c'est bon, quoi, je suis confiante. À ce moment-là, ce rêve-là, pour toi, c'était une confirmation? Tu savais que... Ah, là, il y a quelque chose qui a bougé là-bas. Tu sais ce que j'ai pas pris? C'est une lampe torche. Tu l'as, la tienne? Elle est sur le banc. Elle est sur le banc, juste sur le banc. Bon, le terrain a l'air dégagé, mais il y a dû y avoir sûrement peut-être une chauve-souris, peut-être quelque chose qui est passé devant. Ouais. Putain, le coup de flip. Ouais. Puis cette voix là, ça te... Ah oui, cette... En fait, là, je te posais la question de... Du coup, quand tu as rêvé de ça, est-ce que pour toi, cette fois-ci, tu savais que c'était une confirmation? En fait, c'est comme si on m'avait dit, on m'avait rassuré, on m'envoie le rêve, et on me dit, c'est bon, arrête, ça fait 6-9 mois que tu stresses, de toute façon, c'est bon. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Tu le matérialises? Oui, alors moi je pense que c'est quelqu'un de proche qui est près de moi, c'est ma mémé. Et quand je dis on m'envoie, en fait c'est elle qui m'envoie les choses, je pense. D'accord. Et quand j'ai besoin de quelque chose, je sais que c'est vraiment à elle que je demande. Et généralement ça fonctionne, hein. Mais j'en abuse pas, je dis écoute mémé, je t'embête encore un peu là. Justement, je fais le parallèle avec ça, avec le pendule. Je sais que tu fais du pendule, oui. Je spoil un peu. Mais apparemment, il se dit qu'il faut avoir un guide pour le pendule. Est-ce que toi, tu as besoin d'un guide? Alors, ou est-ce que tu penses en avoir un? J'ai découvert récemment qu'il faut normalement un guide pour le pendule. J'ai jamais demandé à qui que ce soit. Moi, j'ai toujours fait le pendule comme ça. Mais par contre, je demande toujours à ma mère d'être présente quand... D'accord. Voilà, quand il y a quelque chose, que j'ai besoin d'une protection ou quoi, ok, c'est vrai. Quand on était à la colonie,
Vraiment, sans déconner. Enfin, il y en a un qui m'avait... je sais pas, il y a quelque chose qui m'avait attrapé. Ah oui? Bah oui, j'ai sursauté. Mais tu sais que j'ai pas fait le rapprochement, j'ai fait une enquête avec Julien, un jeune là qui fait des vidéos sur YouTube aussi, et il a eu la sensation plusieurs fois de se faire toucher. De se faire attraper? Bah ouais. Alors que moi là-bas, j'ai dit, mais moi jamais, et j'ai pas fait le rapprochement, c'est vrai que toi aussi. Ça, c'est des trucs que j'ai jamais vécu et que je rêverais de vivre en fait. Bah ouais, tout ce qui est tactile, c'est incroyable. J'ai dit, ok, tout va bien. C'est fou ce que tu me racontes. On va regarder un petit peu sous le coude parce que là, le poulet, il est en train de refroidir. Vas-y, on se mange un petit bout de poulet. On a les crocs. Ah ouais, j'ai faim. Mais c'est vrai que moi, ça me fascine, tous ces trucs-là, parce que... est-ce que ça me fascine parce que j'y ai pas accès? Ouais. Tu vois, il y a un peu de ça, tu vois. Parce que je me dis à chaque fois que... à être un peu trop sceptique, on me le reproche souvent, à ne pas forcément... alors que je fais des enquêtes paranormales. J'y vais pour trouver des réponses. Mon cerveau essaie toujours de trouver des solutions rationnelles à... Ouais, c'est plus fort que toi. Avant de privilégier le potentiel événement surnaturel. Et du coup, quand je t'entends, moi, dire ça, je peux que te croire, je te connais, je sais que tu mens pas. Alors après, moi, je pense que c'est ma mémoire, parce que tu sais, tu es capable de ressentir si c'est une énergie masculine, féminine, une personne plus ou moins âgée ou pas. Je l'ai jamais travaillé, encore une fois, hein. C'est un truc que tu sens. Ouais, c'est oui. Je dis, mais c'est dingue, je passe à côté de trucs, moi, c'est fou. Parce que je rêverais de vivre ce genre de... Alors, rêverais, c'était mes grands mots, parce que ça ne va pas forcément être super joyeux tout le temps. Mais d'avoir de sentir quelqu'un proche de toi, quelque part, t'es tout le temps accompagné, quoi. Ouais. Et c'est incroyable. Ouais. C'est vraiment incroyable, tu dois avoir une sensation de protection qui... c'est réconfortante en fait. Et ça, je trouve ça incroyable. Bon, à part ce petit déclenchement là-bas, pour l'instant c'est calme. Croisons les doigts pour que ça le reste. Hein. Bon, alors question bateau, question... tu as déjà quasiment répondu à cette question, mais je te la pose quand même. Globalement, qu'est-ce que tu penses du paranormal? Ah, qu'est-ce que j'en pense? Ah putain, c'est une bonne question ça. Bah moi j'ai toujours baigné dedans. Bah, moi, donc déjà, est-ce que tu y crois? J'y crois, c'est ce que j'allais te dire. J'ai baigné dedans, j'y crois. Il m'est arrivé tellement de choses. Et puis, j'ai vécu, j'ai vu. Ma mère aussi, toujours, elle aussi, quand elle était petite, au pied de son lit, elle voyait des morts. Hein. Que moi, ça non. Mais par contre, je sens des choses des fois. D'accord, ouais, c'est un peu de famille, quoi. C'est un peu. Ouais. J'ai été voir une personne, elle a une sorte de, une super médium, vraiment une médium incroyable, et qui voyait beaucoup de choses parce que elle savait rien sur moi. Et en fait, il y avait un sort. Alors c'était sur moi, mais c'était sur ma famille, et ça remontait avant le Moyen-Âge, ça remontait extrêmement loin. Dans ma famille, apparemment, on avait des terres, et on était vraiment, c'était des terres qui étaient très riches, ça marchait super bien, et puis chez les voisins, ça marchait pas. Et en fait, ces personnes ont jeté un sort sur notre famille, et tous les hommes, et je te jure, je déconne pas, tous les hommes de notre famille, ils décèdent jeunes, ils ont toujours un problème. La malédiction a été levée, c'est bizarre à dire, hein. Et ils auront jamais rien parce que en fait elle a tout enlevé. Tu sais que quand je prends Airbnb, quand je voyage et tout, je le fais sur photo, j'analyse le truc dans tous les sens et je sais exactement. Tu ressens sur les photos ? Ah oui. Je sais que là je vais bien y dormir. Ah oui. Mais genre moi je prends une maison en photo, t'envoies les photos, tu peux me dire toi ? Moi ce que je ressens, oui. D'une grotte que j'ai visitée, dans laquelle j'ai fait une enquête, parce que cette grotte a une histoire. Il y a une petite fille d'un 1880, je crois, qui a été retrouvée morte. Mais la grotte en elle-même a une histoire beaucoup plus vaste. Et ça fait une 30aine d'années qu'elle est à l'abandon. Je vais visiter cet endroit, je vais y faire une enquête. Et quand je monte la vidéo, je dis bon, assez troublant ce qu'il y a eu, je vais la monter quand même, parce que des fois il y a plein de vidéos que je monte pas, parce qu'il n'y a rien. Bah oui. Je dis bon, là, le lieu est atypique, c'est assez intéressant quand même si c'est pas fou. Et puis, sur les entrefaits, j'ai une médium qui me contacte depuis peu, mais qui me contacte régulièrement, en fait. Qui m'envoie, qui vient, qui commente mes vidéos, qui me dit des trucs, elle donne des ressentis sur des lieux où je connais pas absolument 100% l'histoire. Ok, donc je lui dis, écoute, est-ce que tu es partante pour que je te mette à l'épreuve sur un truc? Parce que là, je suis en train de monter une vidéo et je connais l'histoire du lieu et j'aimerais savoir ce que toi t'en penses, si je t'envoie des photos. Donc j'envoie quelques photos. Ouais. Elle me répond, ma compagne est là pour pouvoir en témoigner, elle me répond 10 minutes plus tard.
Donc elle n'a pas eu le temps d'aller consulter quoi que ce soit. C'est des photos que j'ai prises moi, hein. C'est pas des photos qu'on trouve sur internet. D'accord. C'est mes photos moi. Ouais. Elle revient vers moi, elle me dit bah écoute, je sais pas pourquoi, j'ai la gueule du loup. Il me vient le mot la gueule du loup, je sais pas pourquoi. Je vois une petite fille avec un sourire. Ça a été un lieu de débauche. C'est un endroit profané. Et moi, chaque ligne que je lis, il me vient la chair de poule en fait, parce que je connais l'histoire du lieu. Et je la connais parfaitement, l'histoire du lieu. C'est un endroit où il y a une petite fille qui a été retrouvée morte. C'est ça, ouais. La gueule du loup, la grotte s'appelle la grotte de la Loubière. Et en provençal, ça veut dire la tanière du loup. Ouais. Là, pour le coup, moi qui suis aussi incrédule, ouais. Je dis, ouais, c'est fou, là, ce qu'elle me raconte, c'est incroyable. Donc, lieu de débauche, boîte de nuit, machin, un lieu sacré, profané. Et en fait, ça a été donc un endroit où il y a eu beaucoup d'ossements humains pendant le néolithique. Et quand l'exploitant qui a racheté la grotte pour en faire un lieu touristique, il a bazardé tous ces ossements comme des vulgaires déchets. Et du coup, donc voilà, le lieu profané, ça trouve son sens. Tout ce qu'elle me dit trouve son sens. Non. Oh là là. Là, c'était fou. Ça, c'est incroyable. Du coup, ce texte-là, j'y ai dit, du coup, je l'ai contacté sur Insta, j'ai dit, est-ce que tu peux me le dire en vocal, s'il te plaît? Parce que je vais m'en servir dans la vidéo, en fait. Ce que tu me racontes, c'est tellement fou, je vais m'en servir dans la vidéo. Et comment ça se... Parce que tu dis, c'est mon quotidien, mais est-ce que c'est quasi tous les jours que tu as des ressentis, Ah oui. Puis moi, je croise quelqu'un... J'ai dit, oh mais lui, il va pas bien, quoi. Il y a, avec des inconnus, puis des fois, je sens rien. Mais tu sais, je contrôle pas, vraiment, C'est dingue. Je sais pas, quoi. Et des fois, je sais exactement, alors, je sais vers qui je peux aller aussi, mais je sais exactement si je peux faire confiance à cette personne ou pas. Je sais où je vais, Est-ce que tu as la sensation, et j'ai la réponse, bien sûr, que tes proches disparus, certains de tes proches disparus sont proches de toi? C'est ma mémé, quoi. Ouais. C'est vraiment quelque chose de fou parce que, comme je te dis tout à l'heure, on en a déjà parlé, mais t'as la sensation d'avoir toujours quelqu'un qui est dément à côté de toi, protecteur. Complètement. Ouais, c'est dingue. Et je te dis, dès que ça va pas, c'est... Et tu lui parles? Je lui parle, je lui parle. Mais je lui fais son anniversaire, joyeux Noël, bonne année. Ah mais moi, je lui parle tous les jours, il n'y a pas... plusieurs fois par jour. Et je le sens, tu te sens bien, puis... Et quand ça va pas, je dis, je suis pas en forme, il y a eu ça et tout, je contrarie. C'est ta confidente? Ouais. Moi, tu vois, ça, j'ai jamais... Et c'est un peu ce qui me motive aussi dans la quête du paranormal, dans ce que je fais régulièrement. Je connais tant de personnes qui ont, et qui pourraient mettre leurs mains à couper, là, sur la table, avoir vécu des choses, ou avoir parlé à leurs proches, ou avoir ressenti des choses tellement puissantes qu'il m'est impossible de douter de leur franchise, tu vois. Et en même temps, mon cerveau, comme je te l'ai dit, lutte pour se dire, mais attends, un cerveau humain, c'est fragile. Mais si je m'intéresse autant au paranormal, aujourd'hui, c'est parce que, quelque part, là, il y a le cadet qui a déclenché. Il a déclenché. Au moment où je parle de ça. Et je suis morte de froid, mais ça me prend... je te jure, je grelotte. Ah oui? Je te laissais finir, mais je grelotte de ouf, je sais pas, la température, on dirait qu'il y a moins 10 d'un coup, là. Mais c'est pareil, je sais pas pourquoi. En fait, le chat de la voisine, il s'appelait Kyo, et c'était un chat qui avait été recueilli, qui avait été maltraité. Et ce chat, je sais pas pourquoi, il dormait sur notre paillasson, dehors et tout. Je dis, ok, t'es là, pas de souci, ça me dérange pas. Et jusqu'au jour, il est parti, quoi. La voisine m'a dit, il est plus là et tout. La pauvre, elle était vraiment mal, quoi. L'animal, c'est dur. Oh, c'est dur. L'animal que t'as aimé, c'est dur. C'est ça. Et puis je l'ai vu, le chat. Mais non. Alors c'est description, c'est comme un contour de crayon au crayon gris, tu vois. C'est des contours, tu vois des morceaux de choses. C'est pas boum, t'as le chat fantomatique comme dans les films. D'accord. Pas du tout. Et du coup, ça me fait plaisir que tu parles des animaux parce que j'en parlais justement avec ma compagne il y a quelques temps. Parce que on l'a tous vécu et je le vis encore. J'ai 3 chats à la maison, donc je le vis encore très régulièrement. D'avoir les chats qui fixent un endroit ou un chien qui fixe un endroit et où il y a strictement rien. Mais mur blanc, ou s'il y a une araignée, tu la vois, ou s'il y a... là, il n'y a pas d'araignée, il n'y a pas de bouche, il n'y a rien, et paf. Tu peux... Il se décale pour éviter ta main, pour regarder ce qui se passe complètement. derrière. Alors oui.
peut-être que c'est naïf de notre part, mais tu as envie de faire le parallèle avec du paranormal. Qu'est-ce que vous voyez que nous, on n'a pas la capacité de voir? Moi, je vois ma compagne, elle me dit « Arrête, elle dit arrête de regarder là-bas, arrête Et moi, je suis là, je dis « Putain, mais c'est dingue. Pourquoi ?» Et les trois, des fois, t'as les trois chats, paf. Ouais. Mais quoi? Un chat, bon, t'as 2-3 chats qui, d'un coup, paf, se lèvent et regardent comme s'il y avait eu un bruit, quelque chose. Oui, c'est ça. Et qui fixe. On connaît quelqu'un qui vit des choses dans sa maison qui sont assez inquiétantes. Ah. Bon, depuis quelque temps, ça s'est calmé, mais et cette personne est très sensée, très rationnelle, Ouais. il n'y a pas de souci là-dessus, j'ai aucun doute là-dessus. Et elle a entendu des rires d'enfants en pleine nuit, sa lumière du salon qui s'est allumée toute seule. Bon, elle est un couac électrique, pourquoi pas. Ouais. Mais le truc le plus inquiétant qu'elle ait eu, c'est son chien qui est parti comme un fou du rez-de-chaussée alors qu'il dormait tranquillement. Il est parti comme un fou dans les escaliers, il est monté à l'étage. Arrivé à l'étage, il est redescendu la queue entre les pattes et il s'est blotti proche d'elle, tétanisé, et elle n'a jamais su ce qui s'était passé parce que le chien est parti sans prévenir quoi que ce soit. Il est allé là-haut parce que pour lui il y avait quelque chose, alors qu'il n'y avait personne dans la maison. Et il est revenu, la queue entre les jambes, comme s'il avait, terrifié. Je voulais pas faire de forcing, mais on a essayé de poser des questions, s'il y avait peut-être possibilité de... Ouais. Bon, après, voilà, faut pas insister, si la personne ne se sent pas, puis c'est chez elle, elle va vivre là-dedans toute sa vie, tu vois, donc... Ouais, mais... Ouais. On n'a peut-être pas forcément envie de creuser, mais moi, j'aurais été curieux de passer 24 heures là-bas, seul. Mais carrément. Alors, j'avais prévu un petit truc aussi, j'avais prévu un petit quiz. Est-ce que tu serais OK à répondre à ces questions? Certaines peuvent être un peu... Ah ouais? Bon, allez, on verra. dis-moi. Quel est l'objet le plus étrange que tu as chez toi? L'objet le plus étrange? Ouais, j'ai un pendu, je pensais à la sauge. Moi, j'ai de la sauge chez moi avec la coupelle. Ouais, ouais, parce que pour toi, c'est même pas étrange en fait. Bah non, c'est normal. Ça peut paraître chelou pour les autres, voilà, mais elle a sa coupelle avec sa sauge, c'est par moment, t'en fumes un peu. Okay. Si tu pouvais dîner avec une personnalité ou une personne historique, quelqu'un d'important à tes yeux, qui tu choisirais? Bah j'en ai un, mais c'est juste parce qu'il est canon. Brad Pitt et DiCaprio. Les deux. Ok. J'accepte. Ah ouais, je dis, un dîner avec eux deux, ouais, c'est trop bien. J'accepte la réponse. Quel est l'aliment que tu manges presque en gâchette et dont tu as un peu honte? Ok. Dragibus. Ah oui? Ben ouais. Alors ça. Ouais, ça va, c'est pas honteux quand même. Non, parce que je les achète en cachette. Je ne les montre absolument pas à mes enfants. Sinon, ils les mangent. Bah ouais, je veux t'en pas. as plus. Bah c'est ça, ouais, c'est les miens. Vous avez entendu? Donc de temps en temps, Cherchez bien dans les placards. Quand j'étais gamin, je prenais... Alors, vous avez sûrement dû connaître ça. C'était pas la marque de pâte à tartiner que tout le monde connaît. C'était les sous-marques où tu avais le chocolat blanc, où c'était lait et chocolat en spirale. Et je prenais les gâteaux apéritifs, c'est quoi, les trucs soufflés aux cacahuètes là. Tu vois ce genre de petits gâteaux je vois ce que c'est. à la cacahuète. Et je trempais ça là-dedans. Oh, c'est magnifique. Et je me cassais le ventre. Quelle est la personne la plus inspirante pour toi? Tu sais, on a des gens qui nous inspirent. On a des gens qu'on voit un peu comme le Graal. Qu'on n'atteindra peut-être jamais, mais qu'on voit un peu comme le Graal. Est-ce que tu as une personne comme ça? Ça va être redondant, mais je vais te dire ma mémé. Ah ouais. Ma mémé qui, comme ma mère d'ailleurs, c'est des femmes incroyables, quoi. Elles sont... C'est vraiment, tu sais, rempli de bonté, de gentillesse. Et ouais. Toujours dans la bonne action, tu sais, elles te montrent la bonne voie. Tu dis, c'est là qu'il faut aller, quoi. C'est pas là. Il y a des personnes comme ça qui... d'une puissance naturelle, t'indique la bonne direction. C'est ça. Et d'accord, je comprends 100%. Je crois connaître la réponse, mais je la pose quand même. Dis-moi. Si tu avais la chance de pouvoir passer 5 minutes avec une personne qui a disparu. Ouais, petite mémé. Et ouais. Elle a accompagné tout notre repas. Ah, mémé, je pense qu'elle est là. Hein. À vie, toutes les 5 minutes, tu es obligé de chanter le couplet de la Reine des Neiges. Ou, à vie, tout ce que tu manges, c'est un goût de shot. Tu choisis quoi? Ah non, la Reine des Neiges.
Ah ouais, la Reine des Neiges. Ah ouais. Oh, tu vas nous saouler. Libéré, délivré. Non. Voilà, ce petit quiz est terminé. C'était excellent, excellent, franchement, j'en parle. Et tu sais que l'aventure n'est pas finie. Non, non, non. Il va falloir passer le reste de la nuit là-dedans. Heureusement qu'il y a le duvet chaud, hein. Ouais. Parce que ouais, d'un coup, là, c'est tombé. Ouais. Pourtant, je suis pas du genre frileuse. Hein, J'ai les maxillaires serrés oui, depuis tout à l'heure. Oui, moi, Je parle avec... J'ai les genoux qui se cognent. On est bien. On est... Bon, alors, on va débarrasser tout le bordel qu'on a mis. Ah ouais, parce que là, ouais, on s'est clairement étalé. Ah, il y a un boxon incroyable. Il y en a partout, il y a... Ouais. Bon, allez. Allez. Go. Bon les amis, ça y est, il va être l'heure pour nous d'aller se coucher. Ça va? Ça va. Tu te sens bien? Ça va. Ouais. Ça va le faire, ouais, ça va le faire. J'ai laissé quelques dispositifs cette nuit en place, donc il y a une caméra ici qui filme, alors cette fois-ci pas en continu, mais de manière comme une caméra de chasse. Si elle détecte quelque chose, elle se déclenchera. J'ai ici le pod qui nous a suivis toute la soirée, ainsi que le talkie-walkie qui lui aussi nous a suivis toute la soirée. Là-bas il y a encore les caméras qui filment, qui vont filmer une bonne partie de la nuit, ici. Mouvement détecté dans le secteur 2. Toujours le détecteur de présence, et également un détecteur de présence juste à côté des tentes, là. Et on croise les doigts pour que rien ne se déclenche pendant notre sommeil. Donc elle aura une caméra, elle aussi, dans sa tente. Si t'entends quoi que ce soit, si tu prends le réflexe d'allumer la caméra, tant pis, si c'est mal filmé, on s'en fout. Ouais, c'est juste si t'entends quelque chose, wow, Jean, j'ai entendu quelque chose, bam, t'allumes la caméra. Si tout se passe bien pour nous, on se retrouve demain matin. Bon les amis, ça y est, je suis dans ma tente. On croise les doigts pour qu'il se passe pas grand chose cette nuit, qu'on puisse se reposer, que cette nuit soit salvatrice. Allez, à demain. Wow, je sais pas quelle heure il est là, mais il fait bien jour en tout cas. T'es réveillé toi Audrey? Ouais, je suis réveillée depuis 5 minutes là. Ça va, la nuit était calme? Bah écoute, franchement super calme. Et moi il m'a semblé entendre le détecteur au bout d'un moment. Oui, alors je pense au moins 2 fois. Ah ouais? Ouais, il me semble. Et puis après il y avait, tu sais, des petits oiseaux de nuit quoi. Ça doit être peut-être un rongeur. Moi je l'ai entendu une fois de sûr. Le détecteur de présence. Ouais. Oh con. Bon par contre ouais. Le soleil s'est levé. Il fait très beau. Ouais, c'est ce capteur là qu'on a entendu cette nuit. Quelque chose vient d'être détecté dans le secteur 1. Juste à côté de la tente. Après c'est possible qu'il y ait des petits rongeurs qui soient passés. Bon là ce qu'on va faire c'est qu'on va se préparer le petit déj. Et je pense qu'on va... Merde. Et je pense qu'on va remballer toutes les affaires. Et on va rentrer. Ok, ça rec. Bon les amis, ça y est, on y est. On est en train de se faire chauffer de l'eau pour le café. Petit café. Ouais, ça va nous faire du bien. Ah ouais. Parce que même si on a dormi, la nuit a été quand même assez courte. Ouais. Et c'est couché à quelle heure? 1h30, 2h par là? Ah oui, facile, ouais. Ouais, puis t'es quand même toujours, tu sais, un vigilant, petit peu à l'affût. Ouais. Tu dis, mais moi j'ai dormi parce que toi t'as entendu une fois de plus que moi le détecteur là-bas. Donc là on est en train de se faire chauffer l'eau, il va des petites brioches. Bon ça y est, on est devant le café, c'est sur cette petite note matinale
que cette vidéo s'achève. En tout cas, merci encore à toi Audrey. Merci à toi, c'était très bien. Ouais, le poulet, il était incroyable. Le feu de camp, tout. Mais ouais, le poulet était bon. On l'a mangé, mais comme ça. Hein. Ah ouais, on l'a tué le poulet. On l'a mangé comme des Gaulois. Ouais, c'est ça. Bon voilà, les amis, nous on finit le petit déj, on va remballer les affaires et je vous dis à très vite. Ciao. Donc on arrive dans cette maison, au fond du salon, grande cheminée et tout, magnifique, hein, j'ai aucun problème avec les cheminées. J'ai aucun problème avec les cheminées. Jamais eu de problème. Moi perso, je m'entends bien avec. Mon mari il a du mal, mais moi ça va.